Bonjour à tous, donc voilà, j'ai décidé de vous faire un petit tirage qui, je n'ai pas pensé à une phrase, je n'ai pas pensé à un signe, c'est un tirage totalement général, donc fait totalement au hasard, sans question, sans rien du tout, hein. J'ai brassé les cartes et puis j'ai tiré comme ça. Donc vous prenez ce qui vous parle. Apparemment, ça a l'air plutôt positif. Bon, le tas à côté, je ne sais pas ce que ça va donner, mais là, en général, il a l'air plutôt positif. Donc, on m'a reproché dans le passé de faire des tirages négatifs. Ben maintenant, celui-là, il a l'air plutôt positif. Donc, on commence. Alors, ici, on vous parle de courrier. Apparemment, ben, il y en a qui vont recevoir un courrier, une lettre. Donc on parle de lettres, et que par rapport à cette lettre, eh bien apparemment ça va être un courrier important puisque on vous parle, on vous dit qu'avec ce courrier que vous avez la clé de votre destin en main. De toute façon on l'a toujours, notre clé de notre destin, mais là c'est apparemment des bonnes nouvelles apparemment, étant donné qu'on vous parle de clé de la réussite, la clé qui permet d'ouvrir les portes. Donc vous avez la clé qui vous ouvre les portes, et que par rapport donc à cette clé, à cette lettre, on vous parle de changements, des changements et éventuellement de déménagement, des changements heureux puisqu'ils sont, c'est des changements qui sont voulus par l'univers. C'est donc des changements qui sont positifs et qui sont bénis par l'univers. Et on vous dit que par rapport donc à l'univers, on vous parle de stabilité, d'équilibre. Donc il y en a qui vont retrouver une stabilité, un équilibre, qui vont changer leur vie, puisque là on parle quand même avec les cigognes de changement, et que la clé qui permet d'ouvrir toutes les portes, en plus de la protection de l'univers. Donc par rapport à cette stabilité, cet équilibre, c'est par rapport, vous allez trouver cette stabilité, cet équilibre par rapport à un courrier. Hein. Apparemment là on parle donc d'une lettre, et c'est en rapport avec cette lettre que vous allez pouvoir trouver cette stabilité, cet équilibre. Ici on vous parle de voyage. Apparemment, vous allez faire un voyage, et que par rapport à ce voyage, on vous dit que peut-être que c'est un voyage qui peut prendre un certain temps. Peut-être que c'est un voyage qui va... Soit c'est un voyage que vous attendez depuis longtemps, c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps pour faire, soit c'est de toute manière, ou alors c'est un voyage qui dure un certain temps, dans le temps, je veux dire. C'est peut-être un voyage qui dure un certain temps... je veux dire, le trajet peut être long, mais ça peut être aussi une notion de temps, et que par rapport à ce temps-là, soit c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, soit c'est quelque chose qui met un certain temps à se faire, par rapport à ce voyage, et que par rapport au temps, on vous parle d'un courrier. Là encore, ça fait quand même 2 fois qu'on vous parle de courrier, donc il y a une notion de courrier, de recevoir des nouvelles qui déclenchent éventuellement ce voyage, et que donc par rapport à ce courrier, on vous parle d'échanges. Il va y avoir des échanges, des dialogues avec les oiseaux, on vous parle de dialogue, et que par rapport à ces dialogues, ça concerne un homme. Là, ça concerne un homme, mais bon, si vous êtes dans cette situation, que vous êtes une femme, alors bon, ça vous concerne. Ici, on vous parle d'une protection. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé, vous avez une protection divine. Et là, on vous dit aussi que vous avez besoin de vous sentir protégé pour évoluer. Vous avez besoin de vous sentir protégé pour pouvoir évoluer. Et que par rapport à cette protection, on vous demande éventuellement de vous alléger au niveau mental. Peut-être que vous pensez trop à certaines choses, et on vous demande de lâcher prise un petit peu sur le mental, de vous alléger, de retrouver on vous demande de vous alléger des difficultés qui vous pèsent éventuellement.
Et que par rapport à cet allègement, on vous parle de sentinelle. On vous dit que vous êtes un petit peu trop dans le contrôle. Vous êtes trop dans le contrôle et on vous demande d'apprenez à lâcher prise. Vous êtes trop dans le contrôle par rapport à ce que vous entendez, par rapport à ce que vous voyez. Vous voulez trop contrôler les choses. Et que le fait de vouloir contrôler les choses peut vous apporter de l'angoisse, peut vous angoisser. Donc voyez, le fait d'être trop dans le mental fait que vous voulez contrôler les choses. Et le fait de vouloir contrôler les choses vous apporte de l'angoisse. Alors on vous demande de lâcher cette attitude de vouloir à tout prix tout contrôler. On vous demande de lâcher prise sur le mental pour éviter de vous angoisser pour bien souvent pour rien, parce que surtout que vous êtes protégé, quoi. Et que par rapport à cette angoisse, on vous parle de détachement. On vous demande de vous détacher de tout le négatif que nous avons tous. Donc de tout ce qui est négatif, tout le côté négatif de l'ego, le côté lâcher prise sur les pensées que vous pouvez recevoir, que vous avez l'impression que ça vous appartient, mais ça ne vous appartient pas. Toutes ces pensées négatives que vous pouvez avoir. Donc de vous détacher de tout le négatif et que vous êtes protégé. Lâchez tout le négatif. Vous êtes protégé par l'univers. Vous êtes éventuellement protégé par quelqu'un comme un ange terrestre. Et une protection. Ensuite, ici, on vous parle de sérénité, d'équilibre. Ben, ça fait plaisir de temps en temps de voir qu'il y a quand même des belles choses. Quand on lâche prise, en général, c'est ce qui se passe. Si vous lâchez prise sur le négatif, vous verrez que votre vie va changer. Et donc, on parle de sérénité, de retrouver un certain équilibre. Et que par rapport à cette sérénité, cet équilibre, on vous parle de fête. Vous allez peut-être faire la fête. On vous parle d'invitation à une fête éventuellement. Mais voilà, par rapport à cette fête et cette invitation, apparemment, il y a quelqu'un, peut-être que vous allez inviter, ou il y aura peut-être éventuellement quelqu'un qui ne sera pas dans la même énergie que vous. Peut-être que cette personne, il y aura peut-être quelque chose de pas très joyeux, quoi. Ce sera plutôt des énergies un petit peu négatives, donc faites quand même, voilà. Mais voilà, il faut rester dans la sérénité, dans l'équilibre. Lâchez. Peut-être que vous avez des craintes, donc c'est d'où les énergies négatives. Peut-être que par rapport à cette fête, vous avez des craintes éventuellement par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Et que par rapport à ces énergies négatives, on vous dit que c'est la fin. La fin de ces énergies négatives. Éventuellement la fin de quelque chose ou de quelqu'un. Peut-être. Il y a quand même la fin, après les énergies négatives, il y a la fin. Donc la fin de quelque chose de négatif. Il y a la fin de quelque chose de négatif qui arrive. Et que par rapport à cette fin, on vous parle, apparemment, moi je pense que pour certains, c'est la fin éventuellement d'une relation, éventuellement, qui ne vous apportait que des énergies négatives. Il se peut que ce soit la fin d'une relation qui vous tirait vers le bas. Donc ça veut dire que il y avait des énergies négatives avec cette personne, c'est que cette personne n'est pas votre âme jumelle, parce que votre âme jumelle ne vous tire pas vers le bas. Donc il est possible qu'il y ait une fin on décide de tourner la page sur certaines choses qui n'étaient pas bonnes pour vous, donc des négatifs. Vous mettez un terme à quelque chose qui était négatif. Et que par rapport au fait de mettre un terme à quelque chose de négatif, on vous parle de passion avec votre âme jumelle éventuellement. De passion, de folie, de feu. On parle du feu de l'amour, on ne parle pas du feu. Le feu, c'est l'amour inconditionnel qui peut être tellement fort qu'on a l'impression de ressentir comme du feu dans la poitrine. Et donc par rapport à cette passion,
cette passion vous apporte l'équilibre, la sérénité. Ici, on vous parle d'une montagne, donc ça peut représenter quelqu'un qui vit autour ou près des montagnes. Soit cette personne vit entourée de montagnes ou alors près des montagnes de toute manière, ou alors ça peut être éventuellement un obstacle. Je pense que pour moi, en ce qui me concerne, c'est plutôt la première solution. Donc c'est plutôt quelqu'un qui vit près de montagnes, mais pas d'obstacle, puisqu'on parle de guérison. Il y a une guérison, ou peut-être qu'il y a une guérison éventuellement par rapport à un obstacle, peut-être. Pour certains, ça peut être ça. Peut-être qu'il y avait un obstacle et tout d'un coup, il y a la guérison. Parce que pourquoi? Il y a la guérison parce qu'on fait un travail sur soi. On se libère du négatif et du coup, il y a la guérison. Et là, on vous dit que par rapport à cette guérison, on vous parle de progression. Il y a une progression au niveau sentimental, quelque chose qui est en train de progresser par rapport à une femme. Moi, je dis par rapport à une femme, mais ça peut être un homme si vous êtes dans cette situation. Ou peut-être qu'en étant un homme, c'est peut-être cette femme représente la personne qui est dans votre cœur. Et que par rapport à cette personne, par rapport à cette femme, on parle d'un déclic. Il va y avoir comme un déclic. Vous allez prendre tout d'un coup conscience de quelque chose. D'un déclic par rapport à quelqu'un éventuellement qui vit à la montagne. Ou par rapport à un petit obstacle éventuellement. Mais vu que toutes les cartes là sont plutôt positives, voilà. Ici, on vous parle avec la cigogne, c'est la deuxième fois que la cigogne apparaît. Donc, il y a vraiment du changement dans l'air. Du changement, du déménagement dans l'air, dans ce tirage. Là, on vous parle quand même de changement, déménagement éventuellement. Et de retrouver sa moitié, la moitié de son cœur. Là, les deux piments représentent les deux piments forment un cœur. Les deux piments sont réunis. Donc, ça veut dire que, éventuellement, changement par rapport à votre âme jumelle que vous retrouvez. Et que par rapport à votre moitié que vous retrouvez, on vous parle de quelque chose qui est en train de grandir. Quelque chose qui évolue, qui grandit. Et là, on parle par rapport à une personne, par rapport à une femme. Mais ça peut être un homme. Donc, il y a quelque chose qui grandit par rapport à une femme. Et on dit que par rapport à cette femme, on vous parle d'une ouverture. Donc, ici, on vous parle d'un courrier. Et que suite à ce courrier, eh bien, apparemment, ce courrier va déclencher un départ. Un voyage pour certains. Et que par rapport à ce voyage, il y aura une protection. Comme une protection divine qui sera avec vous. Et que on vous dit que vous avez besoin de vous sentir protégé pour évoluer. Et que par rapport à cette protection, on vous parle de sérénité. Ce voyage va vous apporter une protection divine. Il y aura une protection divine. Il y aura une sérénité et un équilibre. Sérénité et équilibre par rapport à quelqu'un éventuellement, par rapport éventuellement à un lieu où il y a des montagnes, ou éventuellement peut-être un obstacle, mais j'y crois pas trop. Je pense que c'est plutôt un endroit où il y a des montagnes. La sérénité et l'équilibre par rapport à un endroit où il y a des montagnes. Et on vous parle de changement et éventuellement de déménagement. Changement et déménagement par rapport au courrier. Ici, on vous parle de clé. La clé qui vous permet d'ouvrir les portes. On vous dit que vous avez la clé qui vous permet d'ouvrir les portes, mais on vous demande de prendre le temps. Peut-être que vous êtes dans une relation et que la personne avec qui vous êtes, eh bien, peut-être qu'il faut aller doucement avec cette personne. D'où le fait de prendre le temps. Que ça risque de durer, on vous demande de prendre du temps. On vous demande de prendre du temps. Pourquoi? Parce que là, apparemment, il y a une personne qui est un petit peu trop dans le mental et qui a des choses qui la perturbent. Trop de choses des difficultés. On vous demande de vous alléger des difficultés qui vous pèsent. Donc,
et pour vous alléger, apparemment, ça risque de prendre du temps. Mais que par rapport à cet allègement, vous allez avoir envie de faire la fête. De vous changer les idées en faisant la fête, en invitant des amis. Ou alors vous allez être invité pour faire la fête. Ou soit c'est vous qui allez inviter, soit c'est quelqu'un qui va vous inviter, vous envoyer une invitation pour une fête. Et que par rapport à cette invitation, par rapport à une fête, on vous parle de guérison. Vous allez guérir. Vous allez pouvoir guérir et que par rapport à cette guérison, c'est en rapport avec votre moitié. Donc votre vraie moitié. Donc votre âme jumelle. Ici, on vous parle de changement avec les cigognes. Vous avez envie, apparemment, il y en a qui ont envie d'avancer, de changer, éventuellement déménager. Et que c'est en rapport avec un courrier. Il y a des changements qui vont se faire suite à un courrier, par rapport à un courrier. Ou alors que vous avez envie de faire des changements et déménagements éventuellement, mais vous allez recevoir un courrier que par rapport à ce courrier, vous allez vouloir contrôler certaines choses. Vous allez vouloir contrôler certaines choses, donc un courrier, ça peut être un email comme ça peut être un courrier par la poste. On vous dit que cette lettre apparemment va vous mettre un petit peu vous allez vouloir contrôler les choses encore là, mais comment dire, peut-être que cette lettre ou cet email fera que vous allez être encore un petit peu à vous poser des questions et que vous allez vouloir contrôler certaines choses et on vous demande de lâcher prise. On vous dit que vous êtes trop dans le contrôle, et que par rapport au contrôle, par rapport à ce contrôle, le fait de vouloir tout contrôler, on vous demande donc de lâcher prise et que il y a des énergies négatives quand vous êtes comme ça, peut-être que vous avez des énergies négatives quand vous êtes comme ça, à vouloir tout contrôler, peut-être que c'est dû au passé, bien entendu. Et que par rapport à ces énergies négatives, peut-être que ça empêche la progression d'une relation. Parce que vous écoutez trop. Là, on voit quoi? C'est les oreilles qui sont éclairées. Donc, cette personne, elle est trop à l'écoute. Et le problème, c'est qu'elle peut écouter aussi des pensées. Ce qui fait que si elle écoute des pensées négatives, c'est des énergies négatives. Ce qu'elle écoute, cette personne, ce sont des énergies négatives. C'est pas toujours du positif. Donc cette personne peut-être, voilà, par rapport à certaines pensées, parce qu'il y en a qui ont, comment dire, qui écoutent par télépathie certaines choses. Donc, si cette personne entend des choses négatives, c'est pour ça qu'on vous dit lâchez prise sur tout, lâchez prise sur ce que vous entendez. En gros, c'est lâcher prise par rapport à ce que vous entendez, parce que ce sont des énergies négatives que vous entendez et que ça peut bloquer la progression au niveau sentimental. Ça peut bloquer la progression au niveau sentimental. Ça peut empêcher l'évolution, la gestation. Donc lâcher prise par rapport à ça, parce que c'est l'ombre qui envoie ces énergies négatives. Uniquement pour empêcher justement qu'il y ait une progression de quelque chose qui évolue et qui peut empêcher ce changement. Donc ça, c'est la seule chose négative qu'il y a dans le tirage apparemment. Donc lâchez prise, n'écoutez pas ces choses négatives qui empêchent la progression, cette évolution au niveau sentimental et empêchent ce changement.
Là, on vous parle de protection. Vous êtes protégé par l'univers. Vous êtes protégé par l'univers et on vous dit que par rapport à cette protection, on vous parle, peut-être il y a des échanges, peut-être que vous recevez des messages de l'univers, ou il y a peut-être des dialogues par rapport à ce que vous entendez qui vient de l'univers. Peut-être que même vous avez peut-être éventuellement des dialogues avec l'univers. Et que par rapport à ces échanges, on vous parle d'angoisse. On vous demande, on vous dit que vous êtes au pied du mur. Ne vous croyez pas au pied du mur. Là, on vous parle des épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Il faut surmonter ça, même si vous avez l'impression d'être au pied du mur. Il y a le soleil, qui est là, qui vous éclaire. Donc, lâchez ces angoisses. Vous êtes protégé par l'univers. Donc, lâchez ces angoisses. Et on vous parle aussi que par rapport à ces angoisses, on vous parle de faim. De fin, il y a la fin de quelque chose de négatif. La fin de quelque chose de négatif. Et là, on vous parle d'une femme. Donc, ça peut être quelque chose qui prend fin, des angoisses qui prennent fin, pour une personne qui est protégée. Et que par rapport donc à ces angoisses qu'apparemment on envoie à cette personne, on dit qu'il y a une fin. La fin des angoisses. Il va y avoir la fin des angoisses. Mais par rapport à cette femme, il y a une autre personne. Il y a une autre femme. Et c'est là que c'est un petit peu compliqué. Cette personne, aussi, elle est aussi elle est protégée aussi. Il y a deux femmes là. Bon, ça peut être là, ça représente deux femmes, et ça peut représenter aussi peut-être qu'il y a une personne ici, peut-être qui est en triangulaire, et du coup, il y a peut-être un choix à faire par rapport à deux femmes. Un homme peut-être qui a deux femmes dans sa vie. Et que d'où la carte de l'angoisse. D'où la carte de l'angoisse. Et donc, mais on vous dit quand même que les deux femmes apparemment sont toutes les deux protégées par l'univers. De toute façon, on est tous protégés par l'univers du moment qu'on croit, qu'on y croit. Là, on parle de l'encre. Alors, il y en a qui recherchent l'équilibre, l'harmonie, la sérénité. Et là, on parle d'un homme. On vous parle d'un homme, ça peut être une femme. Et donc, c'est un homme plutôt romantique, avec une rose à la main. Bon, là, on la voit pas, mais voilà, maintenant, si. Et que par rapport à cet homme, on lui dit que cet homme doit se détacher de certaines choses. Et cet homme doit couper les liens avec le négatif qui est en lui et retrouver son autonomie. Son autonomie, c'est son âme. Retrouver son âme en lui. Donc lâcher prise sur toutes les choses négatives, ego, pensée, tout ça, toutes ces choses négatives que vous avez en vous, que vous entendez autour de vous. Lâchez tout ça. Détachez-vous de tout ça. Et que par rapport à cet homme, on parle de passion. Il y a quelque chose un amour passionnel. On parle aussi de folie, de feu. Folie, peut-être un amour tellement passionnel que on a peut-être un peu l'impression de devenir un peu fou quelque part. Donc un amour très très fort, et que par rapport à cette passion, on parle d'un déclic. Un déclic, et que par rapport à ce déclic, vous allez prendre conscience de certaines choses avec la carte du déclic, et il y aura une ouverture avec la porte. Alors ensuite on vous parle de santé. Il y en a qui vont retrouver peut-être la santé. Si vous avez des soucis de santé, votre santé va s'améliorer, et que par rapport à la santé, peut-être qu'il y a une réunion qui
peut-être que vous appréhendez une réunion, des retrouvailles, ou alors une réunion, ça peut être une réunion aussi par rapport à des examens. C'est peut-être une réunion professionnelle. Là, on parle de réunion par rapport à des examens. Donc, peut-être que vous êtes en train d'essayer de passer un examen et que, voilà, on vous parle d'une réunion. Donc, vous allez éventuellement passer cet examen-là bientôt. Et que peut-être que ça vous perturbe peut-être un petit peu au niveau santé. Et par rapport à cet examen, on vous parle d'hiver. Il se peut aussi que ce soit aussi réunion par rapport pour des démarches administratives. Et l'hiver, ça peut représenter soit la période de l'hiver, soit ça peut représenter un froid avec une personne. Mais bon, là, c'est pas par rapport à une personne, mais c'est plutôt en hiver. Il y a peut-être apparemment des examens à passer en hiver. Cet hiver, ou je pense que c'est plutôt, ça doit être, je pense que cet hiver c'est possible. Et là on vous parle de réussite par rapport à des examens, donc peut-être que vous vous inquiétiez un petit peu, ou côté santé, ça vous prenait peut-être un petit peu la tête, ou alors, attendez, plutôt, ou est-ce que cette personne aurait des soucis de santé? Et que là, cette personne va recevoir des résultats éventuellement. Oui, je pense que là, c'est plutôt... ça peut être des examens classiques pour certains, mais là, apparemment, il y a peut-être plutôt un problème de santé et que cette personne va passer des examens cet hiver éventuellement. Et que par rapport à cet hiver, on parle de réussite par rapport à un examen. Donc, c'est possible qu'il y ait des examens par rapport à de la santé. Et que par rapport à ces examens en relation avec la santé, on parle de réussite, donc par rapport à ces examens. Donc, ça va être positif. Et on vous parle de cornes d'abondance. Vous allez avoir de l'abondance. De l'abondance, ça peut être financière, ça peut être... Ben là, moi je pense l'abondance, c'est par rapport à la santé. Hein. C'est plus par rapport à la santé. Et que par rapport donc à cette abondance, on vous parle de l'hiver. Là encore, l'hiver qui ressort. Peut-être que soit ça peut être donc quelque chose qui va se passer en hiver, là, ces examens, tout ça, toutes ces choses. Au niveau santé, par rapport à votre santé, ou alors il est possible aussi que vous soyez éventuellement d'un signe d'hiver, oui, pourquoi pas, hein, que vous soyez né en hiver, ou bien peut-être qu'il y a un froid avec quelqu'un éventuellement aussi, et que par rapport à l'hiver, on vous parle de stérilité, donc voilà. Donc apparemment il y a comme un froid avec une personne et du coup ça vous bloque. Donc il y a un blocage et que par rapport à ce blocage, ben, on vous demande de faire le premier pas. Stérilité, c'est quand il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange, il n'y a rien. Donc peut-être que cette personne ne bouge pas. Du fait que vous êtes en triangulaire, donc on vous demande de faire le premier pas parce que et là on vous parle de séparation par rapport à une personne, on vous parle de séparation, mais voilà, vous êtes donc vous êtes en triangulaire et donc voilà pourquoi il y a un froid, parce que vous êtes en triangulaire et voilà pourquoi cette personne éventuellement elle ne bouge pas parce que vous êtes en triangulaire et on vous demande de faire le premier pas et que là il va y avoir une séparation et que par rapport à cette séparation on vous parle de lien. On vous dit que c'est vous avez le lien d'âme jumelle avec une personne, vous avez le lien mais vous êtes quand même dans une recherche apparemment vous n'êtes peut-être pas sûr du lien, soit vous n'êtes pas sûr du lien, soit vous êtes dans une recherche par rapport à de la créativité. Donc ça peut être au niveau créativité, soit
au niveau de votre lien âme jumelle, de créer un couple, soit ça peut être de la créativité, excusez-moi, au niveau professionnel. Et là, on vous dit, écoutez votre intuition, donc écoutez votre intuition, parce qu'elle vous apporte des messages, et puis on vous demande de pardonner, d'être dans le pardon, de pardonner, de vous pardonner, de demander pardon aux personnes, à la personne qui vous, éventuellement votre âme jumelle. Donc d'être dans le pardon, de pardonner, de demander pardon, de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal. Là, on vous parle d'amour, de beaucoup d'amour. On vous demande d'être dans la sincérité, dans la passion, l'amour inconditionnel. Et on vous parle de communion avec son partenaire. Donc vous allez pouvoir, mais vous devez éventuellement demander pardon. Et là, par rapport à l'amour, on vous parle de plans. Apparemment, il y a des projets. Par rapport à beaucoup d'amour, il y a des projets. On vous dit que vous êtes en train de faire des plans, des projets. Et on vous demande éventuellement de visualiser le futur. Et que par rapport à ces projets, voilà, on vous demande de faire un choix. Alors, il est possible que vous ayez à faire un choix soit entre deux projets au niveau professionnel, au niveau financier. Oui, on me dit financier, donc pourquoi pas. Peut-être que vous avez un choix à faire entre deux projets financiers, entre deux projets professionnels, ou alors au niveau, et peut-être même au niveau aussi d'une personne. Et on vous demande donc que ce choix vous apportera la croissance et l'apprentissage. Donc vous allez pouvoir évoluer après avoir fait ce choix. Ici, on vous demande de lâcher prise et relaxer. Donc lâcher prise sur ce qui doit être lâché, sur les choses négatives, sur une relation qui n'a plus lieu d'être. Lâchez prise et relaxez. Relaxez-vous, détendez-vous, apprenez à lâcher ce qui doit être lâché, que ce soit donc les choses négatives qui sont en vous, comme l'ego, comme les pensées, ou bien lâcher prise par rapport à des choses, une relation qui n'a plus lieu d'être, donc pour aller vers votre âme jumelle et de vous relaxer. Et là, on vous dit allumez la lumière, ce qui veut dire que certains, peut-être que on vous demande aussi d'allumer la lumière dans une relation, de voir les choses, peut-être que de voir la lumière, peut-être que vous étiez un petit peu dans l'ombre et que tout d'un coup on vous demande d'allumer la lumière. Et là on vous dit que vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur. Donc par rapport à certaines choses il y a peut-être quelque chose que vous voyez, vous avez peut-être l'impression d'être tout petit par rapport à, et on vous dit que vous n'avez pas peur, peut-être par rapport à une relation, peut-être que vous vous sentez, vous avez peur de vous lancer, mais là on vous dit que vous n'avez pas peur, donc vous avez eu peur dans le passé. Et là on vous dit que vous avez le pouvoir, on vous dit utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Et on vous dit que vous pouvez le faire. Ici, on vous parle d'un fils. On vous dit que votre fils, si vous vous inquiétez, vous avez le pouvoir de faire avancer les choses. Et là, vous êtes bloqué par rapport à un fils, apparemment. Vous vous inquiétez. Donc, on vous demande de ne pas vous inquiéter, que votre fils est protégé et surveillé. Donc, et là, on vous parle que par rapport à votre fils, là, on parle d'un voyage. Donc, apparemment, c'est votre fils qui va partir en voyage, pour certains. D'autres se reconnaîtront en tant que fils. Et donc, on parle d'un voyage et on vous dit qu'un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Alors, par contre, là, avec la carte 15... ici, on vous parle de pratiquer la compassion. Apprenez à être dans la compassion par rapport aux uns et aux autres. Pratiquez la compassion autour de vous
Et là, on vous dit, voyez les choses d'une nouvelle perspective, d'une nouvelle façon. Observez, apprenez à changer votre vision des choses. Ensuite, avec celle-ci, alors on vous parle, je suis obligée de... Je ne sais pas, je ne connais pas l'anglais, en fait très peu, 2-3 mots, c'est pas, quelques mots, c'est pas ça qui va. Donc je suis obligée d'interpréter. Et là on vous dit, recevez avec amour, acceptez et recevez avec amour. Acceptez et recevez avec amour. Donc. Et on vous dit que si vous acceptez, on vous parle d'une gracieuse acceptation et une façon de montrer son amour. Accepter d'une façon gracieuse est une façon de montrer son amour. Et là, donc si vous montrez que ça vous fait plaisir, bien entendu, c'est votre façon de montrer que vous aimez la personne. Là, on vous parle d'une connexion spirituelle. Alors là, avec la connexion spirituelle, on parle de... Vous êtes connecté spirituellement. Vous avez une connexion spirituelle avec l'univers et avec votre âme jumelle. Et on vous parle d'une relation, une connexion durant toute sa durée. Si c'est avec votre âme jumelle, c'est durant l'éternité. Là, on vous parle, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Donc, si vous vous inquiétez, on vous rassure avec cette carte. On vous dit d'ouvrir votre cœur pour donner, recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Là, on vous demande de lâcher prise. Donc, ça veut dire que si on vous dit de lâcher prise, c'est que vous êtes avec quelqu'un, vous avez 2 personnes dans votre vie. Vous avez 2 personnes dans votre vie, donc ce qui rejoint un petit peu le tirage au début. Lâcher prise, ça veut dire que vous êtes avec quelqu'un et que vous devez lâcher quelqu'un. Vous devez lâcher cette personne pour aller vers une autre. Vous devez lâcher une relation pour aller vers quelqu'un d'autre. Donc, d'où la carte lâcher prise. Et on dit laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Là, on parle de codépendance. Oui. Lâcher prise et codépendance. Vous êtes dans une relation et vous êtes dans la dépendance affective. Donc, vous êtes dans une dépendance affective et on vous demande de lâcher prise par rapport à cette codépendance. On vous demande de lâcher prise, vous n'êtes pas avec la bonne personne. C'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise parce que vous êtes dans une codépendance et là, ça confirme. On vous dit, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier. Oui, ça c'est purifier votre énergie. Non, je suis pas d'accord. Donc, lâchez prise par rapport à une codépendance, laissez partir votre ex. Et que la personne avec qui vous êtes relié, avec qui vous avez un lien d'âme jumelle, c'est elle que vous pouvez aimer sans crainte. Mais vous devez lâcher une relation là, par rapport à qui vous êtes dans la codépendance. Et laissez partir votre ex. Voilà ce qu'on vous dit. Là encore, dans les messages des anges, lâchez prise, encore une fois. Donc, il y en a qui ont du mal. Et on vous dit, laissez le passé derrière soi pour être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Ensuite, vous avez la force intérieure. Alors, avec la force intérieure, on vous dit, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres.
restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc voilà, ben écoutez, j'espère que ce petit tirage pourra vous éclairer, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.